de commenter la vidéo en me disant je suis praticien EFT, je ne veux pas être. Moi aussi, tu vois, en plus, j'ai dit que ça me saoulait, que. Tu voulais pas être associé à ça? Ouais, eh ben, j'en ai pris mais plein la tête. Ah Ils bah me oui. sont sauté, ils ont sauté dessus sur mon commentaire et j'ai pris la zététique en pleine tête pour me Ouais. dire que j'étais un charlot. Ils ont décortiqué mon site. Ils ont été voir mon site, mes vidéos, mes posts, tout. Ils ont tout décortiqué et ils m'ont fait des réponses longues comme ça pour m'expliquer que j'étais un charlot, que je valais rien, que j'arnaquais, etc., etc. Et moi, je me suis dit, attendez. Après, ma question, c'est est-ce qu'il faut faire la guerre à ça ou laisser le sens de l'histoire faire le tri entre les douteux et les autres? Ouais. Ouais, Parce mais qu'on ça ne fait du va mal. pas. Ça fait du mal à la profession Hmm. et ça décrédibilise, quoi. Ça décrédibilise parce que quand moi j'en parle à mes potes ou quand tu vois, parce que des fois, mes potes, des fois, ne savent Non, mais même pas ce que je fais. comprends, hein. Je comprends. Hein. C'est très compliqué à assumer. Bah voilà, et eux, ils font une recherche internet et ils tombent gourou, machin, Ouais, EFT, c'est ça. Hmm. Je sais bien. et ils nous prennent ils me prennent pour un perché, quoi. À un moment, ils m'appelaient le grand sorcier guérisseur, tu vois. Ouais. Gandalf. Après, à leur décharge, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sectes infiltrées dans beaucoup d'endroits et c'est vrai que le monde du coaching, de l'hypnose, de l'AFT, etc., sont touchés aussi. Mais tout comme les plus hautes sphères de la politique, tout comme, enfin voilà, Ah oui. malheureusement, Ah oui. c'est la propension finalement de l'humain à croire à la superstition en fait, de manière générale, qui est au cœur du sujet. Ah non, mais c'est sûr, voilà. Donc, tu es toujours à 9? Euh, ouais, ouais, après, il faut se recentrer, mais ouais, pourquoi? Oui, ouais, je suis toujours à 9, ça me gave. Ouais. Ça me Ok. gave d'être systématiquement dans le monde magique naïf dès que tu as des. Dès que t'as des... Ouais. Enfin, bon. Allez, tapote avec moi. Et puis là, on risque de s'amuser un petit peu. Mm. Allez, même si. Même si. Mes loulous, mes chéris. Allez, vas-y, répète, parce que sinon, ça marche pas. Mes Mes, loulous, mes chéris, mes loulous, mes chéris. Rentrez dans mon monde magique. rentrez dans mon monde magique. Vous allez voir, je vais résoudre tous vos problèmes. C'est ça, on va guérir le cancer avec du thé. Ah, c'est ça, c'est ça. Et des sourires et de l'amour. Eh oui. Bah oui, Eh ben, je m'accepte je m'accepte. parce que les insectes sont mes amis. Il faut les aimer aussi. Ok, on y va, les insectes sont mes amis, il faut les aimer aussi. Voilà. Comme Morbac et Moucham, Comme Morbac et Moucham. eux aussi, ils ont une âme. Aussi. Ah, alors là, Eh oui. je ne veux pas dire qu'ils ont une âme, car je ne crois pas aux âmes. Ah oui, mais ouvre tes chakras. Mmh. Ce monde magique. Où Ah, tout on le a le monde droit est de génial. s'attaquer aux thérapeutes. Comment c'est quoi le mot tu sais, qui font des trucs. Comment ça s'appelle? C'est pas mystique, mais bon. Chaman? Chamanique? Ouais, non, c'est pas chaman. C'est comment ça s'appelle? Des coachs. C'est pas ésotérique, ça porte un nom dans ce genre-là, Ouais. mystique, ésotérique. Ésotérique. Euh, Tu sais, Manique? les, non, mais même dans les religions, c'est un terme qu'on retrouve. Oh bah, Je me fais accompagner par un coach. Non, c'est pas mystique, mais c'est une connerie comme ça. Et les mecs, ils plongent dans des délires. Ça fait peur, hein? ok, inspire et souffle. Dis-moi si ça redescend un petit peu. Ouais, un peu. Un peu? Vas-y, allez, t'es à combien? Attends, j'ai besoin du mot là. Comment ça s'appelle? Coach mystique. Mystique. Je vais retrouver le mot. Tu sais.
Et ça donne envie de partir de ce monde-là en courant, en fait. C'est peut-être pour ça que je me suis éloignée, d'ailleurs, de tout ça. Pour partir sur des trucs plus techniques et terre à terre. Parce que... Alors, bien, coach holistique, machin. Alors, holistique, ok. Moi, l'approche holistique me parle énormément, par contre. Ouais. Prendre l'être dans son entièreté. Je pense que la manière dont on mange implique notre niveau, enfin, impacte notre niveau d'énergie, notre santé, ça impacte aussi notre morale, etc. Enfin, tout est lié. Donc, effectivement, prendre l'humain comme un système dans son tout, y compris en incluant sa vie sociale, ça fait sens pour le coup. Alors, coach spirituel, voilà, c'est ça le terme que je cherche. Oh, ouais. Ah, oui, il fallait le chercher loin, celui-ci. J'ai pas encore, j'avoue, été accompagnée pour la partie spirituelle de mon être. Ouais, mais je vais bientôt prendre un coach spirituel pour m'accompagner dans l'exploration de mes vies antérieures, de mon moi dans la multidimensionnalité. Alors, on va rester dans le rationnel. Hein. Ce que je vais dire, voilà, hein, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais dire. Hein. J'ai eu en séance des gens qui me parlaient de leur vie antérieure et qui me disaient faire des cauchemars récurrents par rapport à ces vies antérieures. D'accord ? Bon, moi, j'ai accepté ça. J'ai dit, si ça vous dérange, si jamais ça vous rend triste, ça vous met en colère, ça vous fait peur, etc., on tapote. Hein. Et une fois qu'on a tapoté, c'est terminé. Il n'y avait plus de vie antérieure, il n'y avait plus de souvenirs, il n'y avait plus de cauchemars. Ah. Bon, alors je ne juge pas. Je ne juge pas. J'ai eu quelqu'un qui est venu me voir parce qu'elle était envoûtée par un mage. Non, mais envoûtée par un mage vaudou à Madagascar. Oui, tout à fait. Et que depuis, elle me disait qu'il lui arrivait que des crasses, que c'était la loi de Murphy constamment, que c'était problématique, etc. On a fait du tapping, il n'y avait plus de mage vaudou, il n'y avait plus personne. Donc, c'est pas moi, Rodolphe, qui ai fait un exorcisme et qui ai désenvoûté quelqu'un d'un mage vaudou. Non. J'ai enlevé la croyance à la personne qu'elle était envoûtée et c'est parti. Donc, ouais, on revient à ce qu'on disait au début. Tu as un truc émotionnel, un nœud, comme ça, une cristallisation et une construction post-rationnelle dessus, souvent à base de trucs mystiques. Ah ouais. Et il y en a qui vont te dire que s'ils ont crevé un pneu et s'ils arrivent tout le temps en retard au boulot, c'est parce qu'il y a le mage de Madagascar qui fait pression et qui crève les pneus de la voiture. Ouais. Mais c'est toujours pareil. Je ne les juge pas. Ils viennent, moi je tapote, ça libère et salut. Et salut, voilà, moi je prends comme un client classique, normal. Mais il ne faut pas oublier que cette dimension-là, cette construction, comme tu dis, cette espèce de monde imaginaire qu'ils se créent à l'intérieur d'eux, pour eux, il est vrai, il est concret, il existe. Et c'est la différence entre une croyance et une connaissance, tu vois. C'est ça. Il ne faut pas confondre les deux. C'est pas parce que c'est ce que tu crois et qu'en tant que tel, on va le respecter que c'est vrai. Et le niveau 6 de ma formation, petite publicité, allez sur Bonsaï. Ouais, allez sur bonsaï.pro, il y a la formation de Rodolphe et il y a aussi ma formation LinkedIn Pro, construis ton réseau. Exactement. Eh bien, dans mon niveau 6, donc le plus élevé des niveaux pour devenir praticien professionnel en EFT, j'explique le phénomène de la vache sacrée. Ah. C'est-à-dire qu'au début, je leur explique trouver l'éléphant, parce que dans leur problème, je dis, il y a un éléphant dans la pièce, vous ne le voyez pas, et c'est lui qu'il faut avoir pour le tapoter. C'est celui qu'il faut faire tomber. À chaque fois, je leur disais, trouvez l'éléphant. L'éléphant, il est gros comme une maison, vous ne le voyez pas, il est en face de vous.
Donc, dans les séances, la plupart du temps, je cherche les éléphants à faire fuir. Mais il y a la vache sacrée. Et cette vache sacrée, c'est exactement ce que tu expliques. C'est cette construction mentale qui, pour la personne, devient une obsession et devient la vérité vraie, comme on dit, la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que ça. Et les gens ne peuvent pas s'en séparer. Et tu as beau tapoter, les gens n'arrivent pas à évacuer cette vache sacrée. Ce que je fais généralement, je rajoute un petit peu de PNL, toi tu la connais, soit je fais la montgolfière, donc je prends la vache, je la mets dans la montgolfière et la montgolfière, je la fais s'envoler jusqu'à ce qu'elle disparaisse, ou soit je dis, vous avez cette vache sacrée, donc soit c'est un rocher, soit c'est un mur de prison, soit c'est une cage, soit vous êtes emprisonné dedans, et je tapote sur l'épaisseur des barreaux, sur la dureté de la chaîne qui retient la vache sacrée à nous. En fait, je libère de la prison. Je ne touche pas à la vache sacrée. En gros, la vache sacrée, je leur dis, OK, c'est vrai pour vous, on ne peut pas s'en détacher. OK, et ben, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever le collier, on va poser les chaînes et on va s'éloigner un petit peu. Elle reste là, on n'y touche pas. Mais par contre, vous pouvez être libre par rapport à elle. Donc, on vous éloigne un peu de ça. Parce que on a beau tapoter ce genre de truc en EFT classique, ça ne part pas. Mais c'est fou, hein, c'est fou parce qu'on peut. Alors, je pense à ceux qui se font sauter, qui se font exploser pour des croyances ou pour des incroyances ou pour n'importe quoi. Et même à titre, ceux qui, dans les écoles aux États-Unis, quand il y a des fusillades, quand il y a des choses terribles, dramatiques comme ça, quel schéma mental ils ont construit pour se dire, je vais aller prendre un flingue et je vais rentrer dans une école. Quel monde ils se sont construits pour en arriver là? C'est mon château mental de tout à l'heure. C'est effectivement cette prison mentale qui est parfois structurelle. Hein. C'est-à-dire qu'ils se sont constitués dessus. Donc, si tu enlèves des bouts, tu bouges la structure. C'est toute la complexité de la psychologie humaine, d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Et donc, alors, si on en revient au coach magique. Ouais. Alors, coach magique. T'avais une question quand même dans le chat, là, de quelqu'un. Ouais. Si j'utilise donc les mauvaises affirmations, je risque d'amplifier mon problème. Ça, c'était sa question. Donc, alors, il n'y a pas de mauvaise affirmation. Il faut juste que tu dises la vérité quand tu tapotes. Dans ton tapping, tu dis la vérité, ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, avec ton problème. Ton problème, il te serre la gorge, tu as une boule au ventre à cause de ton problème, tu tapotes là-dessus. Si tu as de la colère et que ça te monte à la tête et que ça te file des migraines, tu tapotes que tu as de la migraine parce que tu es en colère. Voilà, tu dis juste ce qui est là, présent, maintenant. Et tu ne parles pas de ce que tu veux comme solution. Tu parles du problème. Et ça, il y en a tellement qui ont modifié l'EFT et qui tapotent directement la solution, qui font l'ouverture aux possibilités, alors Ils essaient d'écraser en fait le psychisme comme ça. Ouais, en se disant, de toute façon, ça va fonctionner, et puis de toute façon, mon live, il est ouvert, et puis peu importe que ça marche ou ça marche pas, les gens, ils sont contents, ils achètent mon produit juste après. Donc, moi, mais je peux le faire, hein. Je sais le faire, hein. Je peux le faire. Hein. Mais moi, si jamais je fais. Franchement, je me cracherais dessus si je faisais ça. Ça serait contre tout ce que je crois intérieurement, c'est de faire du pognon sur la crédulité des gens. Je peux pas. Je peux pas. Ah non, moi, c'est quoi? Là, c'est viscéral. Donc, toi, coach magique, allez, on revient à toi, on en a discuté. Coach magique, entre 0 et 10, tu as les poils à combien?
Ah, j'ai encore les poils à 4 ou 5 là. Ouais, ok, bah c'est moi. Hein. Allez, même si. J'en peux plus des neuneux. Ouais. Qui Vivement essayent qu'elle de faire de la magie et qui appellent ça du coaching. vivement qu'elle parte à la retraite. Franchement, ça me donne presque envie que l'État régule la profession. Ouais. Eh ben, je m'accepte. Mm. Ouais. Ah oui, que l'État mette son nez là-dedans. Ouais, et que tous les coachs spirituels au gogo, Ouais. Tous les coachs magiques. ils sautent. Voilà. Mais alors les psys magiques aussi, ils sautent. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a, hein. Et comme si Facebook, il chopait les vidéos où c'est magique. Tu sais qu'on s'est fait striker par TF1? Non. T'imagines? Si. Parce qu'on a dû passer un extrait protégé. C'est vrai? Ouais. Non. Sur Facebook. Mon live a été arrêté. Toi, je sais pas, mais Ah, le mien, il a été interrompu. super. On a été punis par les droits d'auteur. C'était juste pour animer le live. Ok. Allez, on inspire. Serge, bientôt générique de fin? Ouais, parce qu'à 16h, j'ai une séance. Ouais, moi, j'ai un entretien aussi également Ouais. bientôt. Donc, je vais Et devoir... si je vous dis le thème de la séance que j'ai à 16h, Fais-moi rêver. c'est sur les toboggans. Ah oui, je peux comprendre. Quand j'étais enfant, je me suis blessée sur un toboggan quand j'étais gosse. Ouais. C'est ça, les vieux toboggans en métal, là? Ah bah oui, je les vois toutes, qui sont Tu les vois? brûlants en été. Ouais, je Ouais, me suis vraiment... J'ai fini aux urgences. Hein. ouais. Et la personne, tout ce qui est en descente, tout ce qui descend Ah. un peu comme ça, Mhm. eh bien, elle a peur de tomber et elle marche doucement. C'est une forme de vertige? Oh, ouais, bah je sais pas, je vais voir avec elle à 16h. Mais c'est la peur des toboggans et des pentes glissantes. Tu vois, hein, les thèmes sont variés en EFT. Hein. Je suis en train de chercher pour notre générique de fin une position correcte. C'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je sais pas, Attends, on va vas-y. essayer comme ça. Ah ouais, c'est encore mieux là, non? Tu valides pas? De quoi? Je sais pas, oui, si. L'écran, non? Ah, juste une